Quand on se fait traiter d'abruti par Monsieur Hanouna, je me suis dit, tiens, c'est comme si Zidane me regardait et me disait, tu joues bien au foot. Moi, je suis assez sidéré par le nombre de gens qui se sont fait insulter pendant des années par Monsieur Hanouna et qui n'ont pas réagi. Alors, je sais pourquoi, parce qu'à chaque fois, on m'a dit, mais laisse tomber, tu vas remettre 1 euro dans la machine et le soir, tu vas te faire tailler dans son émission. Et donc, finalement, tout le monde se dit, on va laisser filer et puis on verra, ça va se calmer. Ça va. Moi, je suis désolé, il m'a traité d'abruti, de mec limité. Il a fait croire que j'avais pas ma carte de médecin et qu'on me l'avait retirée pour je sais quelle raison. Il y a un moment, on a un peu d'amour-propre, on a un peu d'honneur, et il faut réagir, parce que sinon, ça veut dire qu'on peut laisser dire tout ce qu'on veut, insulter les gens comme on veut à la télévision ou à la radio, sans que personne ne réagisse. Moi, j'estime qu'on est dans un état de droit et que les insultes sont interdites, en plus quand elles sont en public comme ça, et donc je fais ce que d'autres n'ont pas fait avant moi, c'est que je réagis et je porte plainte. Parce qu'il a fait de la préméditation en plus. Il a averti sur Europe 1 que le soir, il allait s'occuper de moi sur C8. Ce qui veut dire quoi? Qu'à C8, il s'est passé la même chose. Hanouna, il a un producteur, un patron de sa boîte de prod qui s'appelle H2O et qui était au courant de ce qui allait se passer, et pourtant ils ont laissé faire. Il y a eu des montages photos, il y a eu des insultes et tout ça, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Ils vont tous venir s'expliquer devant un juge. Alors c'est drôle parce que Cyril Hanouna, qui raconte partout qu'il ne me connaît pas, m'embrassait comme du bon pain quand il était sur France 4 et quand j'allais même à son émission, qui à l'époque était une émission qui n'était pas dans la polémique et le buzz permanent. Et puis un jour, il s'est mis où il a demandé à un de ses chroniqueurs de m'attaquer. C'est plutôt au moment où j'étais animateur préféré des Français, parce que ça fait toujours plus de bruit, et qu'à un moment, j'en ai eu marre de voir des attaques de la part d'un de ses chroniqueurs ou de lui-même, et où j'ai fait réagir par mon avocate en envoyant des lettres à C8, et que ça, il supporte pas. Vous savez, Monsieur Hanouna a dit dernièrement que j'étais arrogant. Vous savez ce que c'est la définition de l'arrogance chez Monsieur Hanouna? C'est quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, ou quand vous osez réagir à ce qu'il dit. C'est ça l'arrogance. Alors oui, je suis très arrogant. Si les gens ont peur de réagir, c'est parce qu'ils ont tous peur de se prendre l'effet boomerang dans ces émissions. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que l'effet de nuisance de Cyril Hanouna, depuis qu'il a quitté C8, est moins important. Et peut-être que ça va réveiller certaines personnes, et peut-être d'ailleurs que ce que je fais moi va donner envie. Moi, je me fais pas insulter en disant j'attendrai que ça se calme. Pendant l'émission sur Europe 1, il a donné la parole à une dame qui expliquait que très bientôt, on allait enfin savoir la vérité sur les vaccins, que ça allait nous revenir dans la figure et que, en gros, les vaccins étaient dangereux. Sur C8 le soir, il a diffusé un tweet d'un anti-vax notoire, sans aucune modération ni aucune contradiction. Le métier de journaliste, quelles que soient les émissions que vous présentez, impose que quand il y a des détracteurs qui vont contre l'avis général, par exemple pour les vaccinations, vous pouvez laisser s'exprimer, si vous le souhaitez, un anti-vax, mais il faut un contradicteur ou un modérateur sur le plateau. Il n'y en avait aucun. Il a laissé passer sur Europe 1 ce qu'a dit cette dame. Il a laissé passer ce qui a été montré sur C8 le soir. C'est un comportement ultra dangereux. On ne peut pas faire de la désinformation. En ce qui me concerne, qu'est-ce qu'il a fait? Il balance des extraits de ce que j'ai dit pendant le Covid. Si vous sortez du contexte, du moment où je l'ai dit, où on ne savait rien sur le Covid, et que je dis « oui, je suis pas très inquiet » ou « oui, moi je porte pas le masque dehors », bien sûr je le dis, mais je le dis à un moment où personne ne sait rien. Si vous faites un extrait de ça et que vous le sortez du contexte temporel, on se dit « il s'est complètement planté, Simès ». Et effectivement, après, je me suis excusé auprès du public parce que j'ai pas suffisamment alerté. Mais c'est de la désinformation. Monsieur Hanouna, il est dans la désinformation, dans la manipulation de l'information. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Karine Le Marchand? Oui, je reconnais qu'on a donné de fausses informations, mais c'est gravissime, parce qu'il pense qu'on va s'excuser comme ça et qu'au bout de 2 secondes, c'est terminé. Et je peux vous dire que mon ami Karine Le Marchand a réagi de façon parfaite parce que M. Hanouna va aller sur M6. D'ailleurs, en parlant d'M6, il faut savoir que M6 a quand même engagé en toute connaissance de cause un animateur dont les émissions sont la caisse de résonance des antivax et des complotistes. Il faut qu'il le sache, parce qu'un jour ou l'autre, le côté on va le surveiller, ça fait marrer tout le monde quand même. En plus, quelle promotion avec Monsieur Hanouna qui arrive sur une chaîne qui dit « on va choisir ses chroniqueurs, l'émission sera enregistrée pour éviter les dérapages, et s'il y a des dérapages, il y aura des sanctions en interne », avant même d'avoir posé le pied dans la maison. Ouais, c'est une grosse promo quand même.